Hello! J'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Voilà, je sais que ça vous avait plu quand j'avais fait des vlogs entrepreneurs. Et je me suis dit, bah, ce serait cool de vous vlogger une ou plusieurs journées, je pense, parce que quand même, je vais pas avoir assez de choses à vous montrer dans une journée. De vous montrer un petit peu les backstage de ce qui se passe dans un business à 6 chiffres, enfin à 6 chiffres ou peu importe, parce qu'en fait il se passe relativement la même chose, et surtout de vous amener un petit peu avec moi, ouais, simplement dans les backstage. Ah, des messages. Oui, une cliente qui a fait une vente. Trop bien. On ne fait que célébrer en ce moment. Donc voilà, du coup, j'ai bu mon matcha latte dans ma belle tasse Iwan. Regardez. Et j'ai eu un appel découverte à 9h. Donc là, on est mercredi 28 avril. Il doit être 9h30, un truc comme ça. Et j'ai eu un appel découverte à 9h. Voilà. Il ne reste donc plus qu'une place pour le dernier Mastermind Business Foundation. Mais je pense qu'à l'heure où vous regarderez ce vlog, il aura déjà commencé. Et voilà, je m'apprêtais à me tirer une petite carte de cet oracle absolument magnifique. C'est l'oracle de l'esprit animal. Alors je filme avec mon téléphone, donc vous allez voir les trucs à l'envers. L'oracle de l'esprit animal, qui est un superbe oracle de Colette Byron Reed. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est ma copine Marie des Josettes, les Josettes by Marie-Dès. Si vous la connaissez pas, allez voir les Josettes by Marie-Dès. C'est quelqu'un qui fait du business spirituel, qui est très connecté et qui le fait avec beaucoup d'humour. Et elle m'a fait ce cadeau pour mon anniversaire et je kiffe cet oracle, mais de fou. Les cartes sont trop belles. Donc je me suis dit que j'allais tirer ma carte du jour. Quel animal va m'accompagner aujourd'hui? Quel esprit animal va m'accompagner? Ok. Parfois ça veut pas sauter, hein. J'aime quand les cartes sautent par elles-mêmes. L'esprit de l'aigle. Non mais regardez-moi la beauté de ces cartes. C'est très chamanique, très beau. L'esprit de l'aigle. L'esprit ailé. Non, l'esprit veille sur vous, tout simplement. J'adore. Donc je vais aller voir et je vais vous lire un peu ce que ça veut dire. Peut-être que certaines ont l'aigle en animal totem. Qui sait? D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre animal totem, si vous le savez. Si vous avez déjà fait un voyage chamanique ou quelque chose. Moi, c'est la biche, mon animal totem. Alors, pensez aux aigles qui volent très haut au-dessus des autres oiseaux, planant dans les airs. L'esprit de l'aigle est apparu pour demander si vous êtes prêt à vous envoler vers de nouveaux sommets, même si cela signifie que vous serez confronté à la solitude pendant un court moment. Toute la sagesse du monde est à votre disposition. Lorsque les tempêtes éclatent dans le ciel, c'est l'esprit de l'aigle qui vous élève au-dessus du monde, vous aidant à conquérir la peur et à surmonter l'adversité, vous rappelant que l'esprit vous soutient et veut que vous viviez pleinement votre vie à cet instant. À cet instant, vous devez savoir que la sagesse et le courage sont en vous, offerts par l'esprit et tous les anges. Ayez l'audace de construire votre nid dans les hauteurs et sachez que vous pouvez désormais voler sans effort, incarnant avec fierté l'esprit de l'aigle dans toute sa gloire et sa grâce, revendiquant ce qui vous appartient au moment choisi par le divin. On aime, on adore. La journée s'annonce bien. Donc, voilà pour ce début de journée. Au programme aujourd'hui, relecture des PDF de la formation Become HD Coach. Alors je dis relecture, mais c'est en vérité bien plus que ça. C'est relecture et complément des PDF, puisque j'ai appris plein de choses depuis que j'ai lancé la formation. J'ai appris, expérimenté beaucoup de choses. Depuis que j'ai lancé cette formation en novembre l'année dernière. Et du coup, je viens relire et compléter chacun des PDF avec toutes les notes que j'ai prises au fur et à mesure de tous ces mois. Donc j'ai fait ça hier déjà, je vais continuer à faire ça aujourd'hui. En plus j'ai deux
2 ou 3 PDF à créer aussi en plus. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous dis que je vais certainement vlogger sur plusieurs jours parce que ça va pas être passionnant quoi. Hein, on n'ira même pas se promener étant donné qu'il pleut, il fait un temps absolument tout pourri ici et du coup bon voilà, ça va être boulot aujourd'hui. J'ai un autre appel découverte à 11h je crois. Mais sinon ça va être journée derrière l'ordi, mais de toute façon ce sera des petites apartés discussions. Cette carte me plaît bien et c'est bien ce que je ressens depuis quelques temps, mais je vous en parlerai dans la journée. Donc c'est parti, on se met au boulot. Bon, vous allez croire que je ne bouge pas de ce canapé. Je viens de me faire à manger. Bon, ça ne ressemble à rien, hein. C'est une salade composée, tout ce qu'il y a de plus simple. Et en fait, je mange souvent la même chose. Je mange très souvent la même chose. Je mange pas à heure fixe, je mange pas à heure régulière. Je mange pas en quantité régulière. Déjà, j'ai pas besoin d'une grande quantité de nourriture. Même si ces derniers mois, je me suis pris au travers de manger trop, entre guillemets. J'ai pas besoin d'un apport en nourriture aussi important que d'autres personnes. Ça, je l'ai découvert aussi hein, grâce au HD. Enfin, je l'ai pas découvert grâce au HD, mais c'est venu vraiment confirmer des choses sur moi. Sur le fait que j'avais pas ce grand besoin de nourriture, sur le fait que je mangeais irrégulièrement et que c'était ok. Et que je mangeais souvent la même chose. Et qu'en fait, j'avais pas besoin de découvrir en termes culinaires. Et que j'aimais surtout les choses brutes, pas trop cuisinées. Donc on mange beaucoup de... Nat a le même profil, enfin pas le même profil, elle a la même couleur alimentaire. En HD, il existe 6 couleurs alimentaires et réparties en 12 profils. Et on n'a pas le même profil, mais on a la même couleur. Donc ça, c'est cool parce que elle aussi, elle mange souvent la même chose. Et on mange beaucoup de choses brutes. On mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de choses pas spécialement cuisinées, pas des trucs trop compliqués. Déjà là, vous voyez, la salade composée, tous ces aliments mélangés, c'est le... On va s'arrêter là, quoi. Un peu la limite. En termes de digestion, pour énergiser mon corps, pour vraiment ressentir que mon corps absorbe les nutriments, c'est hyper important pour moi d'avoir une alimentation qui soit simple et... voilà, simple, déjà simple, c'est bien. Et d'avoir aussi cette notion de c'est ok de manger toujours la même chose. C'est ok, il n'y a pas de... Voilà, j'ai pas ce besoin, mon corps n'a pas ce besoin d'aller chercher des nutriments dans des choses qu'on mange pas souvent. Il est très content comme ça et c'est ce qui lui plaît, c'est pour lui la facilité d'assimiler les nutriments. Donc, je vais manger. Visiblement, le fait que je vlog embête Noah, vous voyez, il râle. Je vais manger ma salade, je vais grignoter mes petites fraises tout au long de l'après-midi. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Quoi vous dire d'autre? J'avais envie de vous parler de quelque chose. J'ai partagé en story, là j'ai fait quelques stories. Et j'ai partagé en story la différence, enfin j'ai dit que je vous en parlerai, la différence entre évolution et expansion. Et à quel point c'est différent en fait. L'évolution, enfin c'est Rebecca, c'est ma copine Rebecca de Résonance Céleste, déjà rendons à César ce qui est à César, qui en a parlé dans son deuxième live de Trésor. Trésor, c'est un programme qu'elle anime et que je suis cette année. Et elle a parlé de cette différence de vibration des mots. Et autant j'en avais conscience que c'était pas la même chose, mais... c'est comme si, encore une fois, je ne l'avais pas intégré. Et donc, j'ai eu ce waouh moment dont je parlais dans un de mes posts Instagram où j'ai compris à un autre niveau, intégré le truc. Et donc, il y a vraiment cette idée d'évolution verticale et d'expansion horizontale. Et du coup, c'est pas la même chose et c'est pas les mêmes choses qu'on intègre et on n'a pas besoin des mêmes choses. L'évolution, il y a vraiment cette idée de step by step, je monte et ça demande de la résilience et ça demande... c'est un peu ce dont je parlais dans ma vidéo de 0 à 50K par mois, parce que ça demande de la résilience, ça demande de gérer ses émotions à un autre niveau, ça demande, voilà, ça demande beaucoup de choses, d'évoluer, vous le savez, on passe par des phases où on se pose beaucoup de questions, mais expanser, c'est pas la même énergie. Et là, vraiment, avec Iwab, on a vécu une expansion
ce mois-ci. Horizontale, donc plus de visibilité, plus de plein de choses en fait, et ça m'a pas du tout demandé la même chose, ça n'a pas du tout été le même exercice. Je crois que le seul point commun, ça a été les émotions à travailler pour incarner ce nouveau niveau de leadership, mais ça n'a pas été la même chose parce que ça m'a demandé de revoir vraiment mes limites. Pour le coup, j'ai pas eu besoin de revoir les fondations. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo de 0 à 50K où j'en parle. Les fondations de mon business, mon équipe, etc. Déléguer, réorganiser mon planning, ça n'a pas du tout été ça. Ça a été le besoin de poser mes limites, élever mes standards, poser mes limites. Et du coup, voilà, apprécier cette expansion et soutenir cette expansion en posant de nouvelles limites, en incarnant encore plus le leadership. Enfin, ça n'a vraiment pas été le même job. Il y a vraiment un gap entre les deux. Je m'en rends compte maintenant que j'ai traversé les deux et que je vais traverser encore plein de fois les deux. Mais je me rends vraiment compte de la différence qu'il y a entre évoluer et travailler ses émotions toujours, remettre à plat ses fondations, recréer quelque chose, recommencer, etc. Et expanser, et là vous devez vraiment incarner le leadership, poser des limites, élever les standards. On n'est pas du tout dans la même chose, quoi. On n'est pas du tout dans la même vibration, on n'est pas du tout sur le même travail. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de cette différence parce que je trouve ça important d'avoir conscience de ça, d'avoir conscience que c'est pas la même chose déjà et que ça nous demande pas, ça vient pas travailler les mêmes choses. Ça nous demande de la résilience à chaque fois, mais ça vient pas travailler les mêmes choses. L'évolution, il y a quelque chose de très vertical et de très personnel aussi dans l'évolution. Et l'expansion, c'est au contraire, c'est une ouverture supplémentaire. Et ça demande pas le même job, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc je vais manger parce qu'après je me remets sur mes PDF puisque j'ai eu le deuxième appel découverte pour un coaching en one-to-one. Je suis trop contente. Et je me remets sur mes PDF parce que ma chérie rentre à 18h et que j'aimerais être complètement dispo quand elle rentre. Et en plus, on a des choses à célébrer. Je vous dirai ça ce soir. Donc voilà, c'est reparti pour manger et PDF. Bon, il est 14h. J'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé. J'ai mangé la moitié de mes fraises, mais je n'ai pas bougé. Je suis toujours focus sur mes PDF. Enfin, focus. Non, je suis moins focus. Je suis moins focus que ce matin. Donc là, je termine le PDF que je suis en train de faire. Et je vais faire une pause, tout simplement, parce que là, je suis moins focus. Je le vois bien, j'ai beaucoup moins avancé là que ce matin. Je vais sur Insta, etc. J'ai vu que vous avez des messages, alors j'y réponds. Bref, vous savez ce truc-là. Donc, je vais faire une petite pause, mais j'ai terminé ce PDF. Et je voulais aller promener Noah, mais... Comment vous dire qu'il n'a pas l'air ultra méga motivé. En même temps, faut le comprendre, il fait un temps absolument dégueulasse, mais là il pleut plus. Donc on va sortir un peu, aller se promener, s'il veut bien, parce que c'est pas garanti. Et comme ça après, j'aurai les idées totales claires pour répondre aux messages que j'ai sur les réseaux et pour me remettre sur un autre PDF juste derrière. Donc vraiment, il y a ce truc... avec le projecteur, où on dit qu'il bosse 3-4 heures par jour, pardon, pas plus, voire 4 heures par semaine, pourquoi pas. Mais il y a vraiment ce truc dans mon énergie, dans l'énergie des projecteurs, d'avoir des temps de travail et d'avoir des temps de pause. C'est hyper important de passer d'une activité à une autre en ayant des temps de pause, de ne pas faire 12 trucs en même temps. C'est pour ça que souvent, quand je bosse, je mets mon téléphone en mode avion. Et mon iPad en mode avion, comme ça j'ai pas de notif, enfin j'ai pas de notif, mais je suis pas tentée en fait, je suis pas tentée ou si je reçois des messages, des textos ou autres, je les vois pas et j'y vais pas, voilà. Donc je suis vraiment focus sur ce que je fais, je peux être très efficace mais je vais avoir besoin de pauses en fait régulières et de, voilà, je sais que là aujourd'hui je vais bosser jusqu'à 18, il me reste 4 heures, tranquille, je sais que je peux être très efficace quand je m'y mets, comme ce matin, comme hier matin, j'ai été hyper efficace. Je sais qu'après du coup l'après-midi c'est un petit peu plus cool, un peu plus tranquille. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé d'autre?
Il y a de nouvelles inscrites à Become HD Coach. Ce matin, donc il y avait 2 appels découvertes, donc une personne qui s'inscrit au Mastermind Business Foundation, une personne qui normalement va faire un one-to-one avec moi. On se rappelle la semaine prochaine pour confirmer ça. Et là, normalement, il y a la 5e place pour le Mastermind qui a été vendue en MP là tout à l'heure. J'ai discuté avec... C'est marrant en plus parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui est déjà dans mon Mastermind Business Foundation avec qui on termine, c'est la session 2 la semaine prochaine et qui me dit en fait j'ai pas envie que ça se termine, j'ai envie de continuer à avoir ce rendez-vous hebdomadaire et d'avancer. Elle a fait beaucoup de progrès, elle a lancé des choses, elle a des clientes maintenant. Du coup elle a envie de continuer donc elle continue avec moi dans le Mastermind. Donc normalement Mastermind plein. Voilà. Il y a eu aussi une inscrite à HD Revolution donc ça c'est cool. Et on se rapproche tout doucement des 70 000 euros. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que j'ai fait 50 000 le mois dernier, le mois d'avant. Là, j'ai passé les 60 hier, les 60 000 hier, encaissés sur le mois. Hein, je ne parle pas de facturer, etc. Encaissés sur le mois. Et là, on est à pas grand-chose, à 1000 euros je crois, de passer les 70 000 euros sur le mois. C'est un truc de fou. C'est absolument un truc de dingue. Et c'est d'autant plus un truc de dingue que sur ce mois d'avril, j'ai moins travaillé que les autres mois. Alors, je mets un petit disclaimer là-dessus, hein, parlons franchement. Il faut vraiment avoir conscience d'un truc. On entend beaucoup de choses en ce moment sur les réseaux, dans le monde du coaching. Beaucoup de coachs, de mentors, etc. qui partagent le fait de moins travailler, d'être dans l'énergie féminine, d'attirer à soi et que tout arrive comme ça. Et je suis pas d'accord en fait. Je suis pas d'accord avec ça parce que on peut pas dire ça en fait. En plus, souvent, ces personnes parlent de temps qui s'effondre, du temps n'existe pas, de toutes ces choses qui sont vraies en fait. Hein, le temps n'existe pas et voilà, le temps s'accélère, il peut se passer des choses très vite comme très lentement et voilà, le temps n'a pas de valeur réelle, à part celle que l'être humain lui a donnée. Et pourtant, elles oublient tout ce qu'elles ont fait avant en fait. Et je trouve ça tellement dommage, tellement dommage. On peut pas dire, ce mois-ci j'ai fait tant de chiffres et j'ai pas fait de pub. Ouais, mais si ça fait 1 an que tu fais de la pub tous les mois, toute la pub que tu as payée depuis 1 an, elle a un impact aujourd'hui sur ton business. Il n'y a pas eu une coupure entre le 31 du mois d'avant et le 1er du mois qui arrive. Là c'est pareil, je vous dis j'approche des 70 000. Oui, j'approche des 70 000, c'est extraordinaire, je suis hyper contente. On va célébrer ça avec Nat, on se rapproche doucement des 100K, enfin voilà, c'est symbolique, c'est énorme, Iwap grandit, c'est trop bien. Mais j'ai bossé pour ça, en fait. Pendant 3 ans, j'ai mis des choses en place, j'ai testé des choses, j'ai connu des échecs, j'ai connu des réussites, j'ai avancé, j'ai appris, j'ai traversé des tempêtes émotionnelles, j'ai voulu tout abandonner, j'ai incarné mon nouveau niveau de conscience, niveau de leadership, niveau émotionnel, enfin bref. Je suis passée par plein de phases pour arriver aujourd'hui à faire 70 000. Et je peux pas dire, waouh, ce mois-ci c'est génial, j'ai moins bossé que d'habitude et je fais 70 000. Ok, très bien, c'est vrai. Mais j'ai bossé les mois d'avant. Et potentiellement, certains mois, j'ai beaucoup bossé. Le mois de février a été, février, début mars, ça a été 2 mois un peu chargés, même mars tout court, ça a été 2 mois un peu chargés. Et fin mars, ça a été vraiment ce truc de je remets les fondations de mon business en place pour soutenir. Parce qu'un business qui fait 50K par mois, il n'a pas les mêmes besoins qu'un business qui fait 2000 ou 10 000. Donc je remets des choses en place, des actions, des fondations en termes d'équipe, en termes de tout, pour justement soutenir cette expansion et aller encore plus loin. Et pour que moi, en tant que personne et en tant que projecteur, je ne sois pas épuisée. Aujourd'hui, oui, je vais faire 70 000 ce mois-ci. Et je suis hyper en forme, et je suis hyper contente, et je suis hyper bien, et je suis pas fatiguée, je suis pas accablée, et je suis pas tout ça, et c'est cool. Ça veut dire que tout ce que j'ai mis en place porte ses fruits. Mais c'est logique que ce que vous mettiez en place porte ses fruits. Donc oui, j'ai fait 70 000 euros ce mois-ci. Pas encore, mais je vous dis, je les ai fait parce que je vais les faire. Et
et je vais faire plus même, mais c'est pas tombé du ciel, c'est pas arrivé comme ça, il y a du job et on peut pas dire que c'est en surfant sur l'énergie féminine, c'est pas vrai, c'est en surfant sur les deux. Déjà je comprends pas le fait de scinder les deux, on adore scinder les choses en deux, on adore polariser le bien, le mal, l'énergie féminine, l'énergie masculine, comme si tout s'opposait, alors qu'en réalité ça s'oppose pas, ça se complète, il n'y a pas d'énergie féminine sans énergie masculine et les deux sont ensemble. Les deux sont ensemble. Là, par exemple, je suis en train de filmer une vidéo, donc de faire quelque chose, de vous parler. Donc, je suis dans l'énergie masculine. Et en même temps que je vous parle, j'ai l'énergie féminine qui infuse parce que je suis inspirée, j'ai des mots qui me viennent, j'ai des idées qui me viennent. Et il y a les deux constamment, tout le temps en nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque instant. Donc voilà, c'était un petit aparté. C'est un vlog réflexion en fait aujourd'hui. Non, c'est pas réflexion, mais... il y a beaucoup de choses qui se disent et qui sont fausses ou qui sont enjolivées ou voilà. Là, je vous fais un vlog. Bon, bah vous aurez vu, je passe l'après-midi, la journée sur mon canapé derrière mon ordi. Est-ce que c'est glamour? Est-ce que c'est paillettes? Est-ce que c'est tendance? Est-ce que c'est funky? Non, non. Je peux même pas vous filmer un joli coucher de soleil ou une belle balade à la plage puisque il pleut et qu'il fait un temps de merde. Donc non, mais c'est ma vie en fait, c'est aussi ça ma vie, c'est avoir une vie normale et qu'on soit millionnaire ou je ne sais quoi, on a une vie normale. Parfois on passe des heures derrière notre ordi à mettre en place des choses, à créer des choses, à réfléchir. Comme je vous disais, je vous ai pas dit à vous, je disais en story aujourd'hui, c'est chouette de vendre des programmes, de vendre des formations, de faire du chiffre. Mais il faut vendre de la qualité, donc là, ce que je suis en train de faire, c'est important. J'aurais très bien pu revendre la formation Become HD Coach telle qu'elle, en soi. Elle a quelques mois, pas non plus la folie, mais moi j'ai l'impression qu'en quelques mois, il s'est passé une vie, donc j'ai l'impression d'avoir expérimenté, c'est pas l'impression, d'avoir expérimenté, compris, appris plein de choses que j'ai envie de retransmettre, et je veux donner de la qualité à mes clientes. Donc, j'ai envie de mettre à jour cette formation. C'est important pour moi que le chiffre d'affaires que je fais soit en corrélation avec la qualité que je propose. Donc, oui, je me tape la relecture et le complément de tous les PDF. C'est un truc que je détestais avant. Revenir sur les choses que j'avais déjà fait et qu'aujourd'hui j'apprécie de plus en plus. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, améliorer tout ça. Donc oui. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent comme voilà, il y a beaucoup de choses. De toute façon, à l'heure où ce vlog est posté, on aura déjà normalement fait sauf si Marine qui monte mes vidéos a été plus rapide que l'éclair. Mais en tout cas, le 7 mai, le vendredi 7 mai à midi, j'ai été ou je serai en live avec mon amie Rebecca, Résonance Céleste. Et on va venir un peu balayer tout ça. Alors je crois que Rebecca a sorti une phrase du genre la loi de l'attraction... info ou intox, l'attraction, info, intox, un truc du genre. Mais on va venir un peu foutre un coup de pied là-dedans, parce que c'est du mythe, c'est du conte de fées, c'est du mythe, c'est du conte de fées. Non, on est toujours déesse, divine, connectée, glamour, riche, ce que vous voulez, mais on a une vie normale, on travaille, on fait des choses, on met des choses en place, on prend des risques, on fait plein de choses aussi. On n'est pas juste à réceptionner, à être magnétique, quoi. Il n'y a pas que ça, en fait. Et c'est pareil, l'attraction, tous ces trucs qu'il y a autour de l'attraction, là. On va venir un peu, en tout cas, nous donner notre vérité, notre version qui est un peu à contre-courant par rapport à ce qui se passe dans l'industrie du coaching en ce moment. Et je pense que c'est requis. Et je ne sais pas si vous entendez Noah qui ronfle. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Mais c'est pas gagné pour la balade. Je vais essayer de vous faire entendre ça. C'est trop mignon. Bon, je sais pas si vous l'entendez. Voilà. Mais il est trop mignon. Bref, c'est parti pour sortir un peu. Longtemps ou pas, c'est pas moi qui décide. C'est lui. Et après, je m'y remets. Recoucou. Bon, il y a mon suite là-bas. Bref, c'est une maison quoi. Je ne vis pas dans un magasin Ikea, vous l'aurez compris. Bon, je suis allée faire des courses.
pour célébrer ce soir. Je suis allée m'acheter des fleurs, m'offrir des fleurs et ça y est, Iwab a passé les 70 000 € en ce mois d'avril 2021. Et comment vous dire je trouve que c'est dans ces moments-là, alors oui, c'est grisant hein, de faire du chiffre, on va pas se mentir, c'est grisant de voir son chiffre grimper. Moi en plus je suis très chiffre, j'aime les objectifs, j'aime les atteindre, j'aime les dépasser, j'aime me challenger dessus. Donc oui, j'aime les chiffres, j'ai toujours été comme ça. En plus j'ai travaillé dans le commerce avant en boutique, donc comment vous dire que les chiffres, c'était la vie. Donc oui, c'est grisant de faire du chiffre, c'est hyper satisfaisant, c'est un bonheur immense, mais c'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais fêter les 50, les 60, les 70, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est juste qu'à chaque step, déjà, il y a un téléchargement intense qui se fait, et c'est ce que je vous disais plus tôt dans la journée, l'évolution, l'expansion. On télécharge à chaque fois une espèce de nouvelle... C'est pas une nouvelle version de nous, parce qu'on change pas, mais c'est comme si on allait chercher encore plus en profondeur nos ressources, encore plus en profondeur notre connexion et encore plus en profondeur notre lâcher prise et notre capacité à imposer nos limites, nos capacités à leader notre vie, à leader notre business et à être encore meilleur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et là, de passer les 72 000 €, enfin, je me dis, c'est fou, c'est dingue. C'est dingue. En septembre, je faisais 8 000 €. Mon chiffre avait baissé. Je crois qu'en août, j'ai fait 16 et en septembre, j'ai fait 8. Et enfin, il y a eu un mois, je sais, qui a baissé. Et après, j'ai fait 27. Ça a décollé. Et là, Iwab est à 72 000 € alors où je vous parle. Je sais pas quelle heure il est, 17h30. Le mois n'est pas fini. Become HD Coach, les portes sont encore ouvertes. Le mastermind est complet. Mais je me dis, waouh! Je sais pas, c'est comme si ça venait appuyer le fait que ce que je fais compte, de voir mes clientes re-signer avec moi, de voir mes clientes me recommander. Ça, je trouve que c'est le plus beau cadeau en fait. Quand nos clientes nous recommandent, je trouve que c'est le plus beau cadeau et le cadeau le plus authentique en fait. Et la preuve pour nous que ce qu'on fait, ça compte. Et je vous parle pas de ça marche ou ça fonctionne. D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur le sujet. Est-ce que toutes mes clientes réussissent? Parce que ça, c'est une bonne question. On associe souvent réussite à argent. Mais il n'y a pas que ça dans le coaching. On n'est pas des coachs argent. On est des coachs business, on est des coachs de vie, on est des coachs tout court. Mais on n'est pas des coachs argent en fait. Voilà. Et business, c'est pas égal argent. C'est bien, bien au-delà de ça. Et je trouve qu'à chaque palier franchi, ça montre que ce qu'on fait, ça compte. En tout cas, voilà, là, j'ai vraiment le sentiment que ce que je fais, ça compte, que mes clientes me recommandent, que mes prospects sont heureux et heureuses de discuter avec moi en message privé, d'avoir un lien particulier, d'avoir cette connexion. Et je me doute qu'à un moment donné, je ne pourrai plus avoir cette connexion. Si l'expansion continue, ce que je souhaite à mon entreprise, je ne pourrai plus avoir cette connexion vraiment absolument individuelle et singulière en MP. Bon, je suis désolée pour le bruit. Ce petit être a décidé de jouer maintenant. Mais en attendant, là je peux. Là je peux et de toute façon je ferai tout pour pouvoir encore être vraiment au plus près de mes prospects, de ma communauté, en gratuit, en payant, etc. Et de pouvoir vraiment créer ce lien en fait si spécial. Donc voilà, c'est incroyable. J'attends que Nat rentre parce qu'elle ne le sait pas. Elle pense qu'elle rentre pour fêter les 60 puisque hier on a passé les 60 000 €. Et c'était mon objectif possible, les 60K. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est ma coach qui m'a... Enfin ma coach, c'est Mélanie Anne Meyer, mon ancienne coach, qui m'a appris à faire ça. Et j'adore, moi qui aime les objectifs. C'est me fixer 3 objectifs dans le mois. Un qui est réalisable, où je sais que je vais le fêter et je vais célébrer. Un autre un peu plus élevé et un autre potentiel où je ne sais pas quand ça va arriver. Et donc là, ce mois-ci, le possible, c'était 60. Donc hier, on a dépassé le 60. Et donc Nat, là, rentre de Paris et pense qu'on va fêter ça. Mais on va pas fêter ça. Et voilà, j'adore l'idée. Donc, les fleurs sont là.
Les bougies sont là, j'adore les bougies. J'ai fait quelques courses pour faire un apéro cool, en faisant quand même attention à notre alimentation. Et un repas qu'elle aime bien. Voilà. Et on va juste passer la soirée à discuter, à rêver, à voir comment on va vraiment fêter et ancrer et se créer un merveilleux souvenir avec ces 70K bientôt. De quelle façon on va le faire, j'ai ma petite idée. Et voilà, et le mois n'est pas terminé. Donc ben voilà, c'était une bonne journée. Vous avez vécu avec moi la journée où j'ai passé 70K. Vous avez vu, il s'est rien passé de spécial et d'extraordinaire. Hein. J'ai bossé sur l'ordi. Ce que vous n'avez pas vu, parce que je filme avec mon téléphone, c'est que dans la journée, j'ai été sur Insta, répondre à des MP, sur Facebook, répondre à des MP. J'ai discuté avec mes copines entrepreneurs cosmiques, Marie des Josettes et Rebecca de Résonance Céleste. J'ai discuté avec mon équipe aussi, pas trop aujourd'hui, puisque là ça va, du coup vu que tout roule, mais j'ai discuté avec Ophélie et Marine sur 2-3 petites choses. Et voilà, ça vous l'avez pas vu parce que je filme avec mon téléphone, puisque finalement la qualité est meilleure qu'avec mon appareil photo. Voilà. Donc voilà cette journée, 72 000 €. Et là ce qui est important, c'est de les ancrer en fait, encore une fois, c'est de les ancrer, de les incarner. Là, ça vient juste pour moi dire que énergétiquement, je suis alignée à ça, et c'est ok, et c'est génial, et voilà, c'est juste génial. Mais maintenant, c'est de l'ancrer, d'ancrer une émotion, un souvenir intense. Et du coup, je pense que c'est à ça qu'on va penser ce soir avec Nat. On va se demander comment on va créer, quel souvenir on va se créer, qui sera vraiment accroché à ces 70 000 € dépassés. Et puis je suis sûre qu'à la fin du mois, on aura encore un autre chiffre à fêter, voilà, tout simplement. Mais c'est juste incroyable en fait, c'est juste fou. Et je vous invite aussi à faire ça, parce que c'est cool de faire ça. C'est de regarder votre chiffre d'affaires encaissé. Donc là, quand je vous dis que j'ai fait 72 000 €, c'est que littéralement, dans les caisses ce mois-ci, rentre 72 000 €, là pour l'instant. Et de regarder le chiffre d'affaires que vous avez facturé. C'est intéressant parce que moi je trouve que ça nous montre toujours notre prochain niveau de... Pas forcément le prochain chiffre qu'on va faire, mais le chiffre avec lequel on est aligné finalement. Et je trouve ça toujours intéressant. Le mois dernier, Iwab a fait 50 000 € encaissés et j'ai facturé 80 000. Et là, on est à plus de 100, je ne sais pas vous dire encore, mais là, on est à plus de 100 000 facturés, beaucoup plus de 100 000 même maintenant facturés, on doit presque être à 150 je pense. Et je trouve que ça nous donne toujours la direction vers laquelle on va, énergétiquement. Le chiffre avec lequel on s'aligne en ce moment et dans les mois à venir énergétiquement. Et ça descendra peut-être pas tout de suite dans la matière, hein, mais ça nous montre ça. Et voilà. Et je trouve ça cool aussi de faire ça parce que vous allez voir qu'en fait, vous vendez beaucoup plus que ce que vous ne croyez aussi. Voilà, on est encore en train de mettre des temps linéaires. Hein. Le chiffre d'affaires au mois, c'est très du monde du salariat finalement, le chiffre d'affaires au mois, avec le salaire et tout ça. Alors qu'on est des entrepreneurs, on voit à l'année, on voit à moyen terme, on voit à long terme. Donc c'est aussi intéressant d'aller voir un peu plus loin. Voilà pour ce monologue. Et sur ce, je clôture le sujet argent.